Le jour du jugement, chaque être humain devra rendre des comptes. Chaque parole, chaque acte, chaque intention sera exposée. Les gens attendront debout, en sueur, pendant une durée terrible, en espérant que leur balance penche du bon côté. C'est le moment le plus grave de toute l'existence. Sauf pour un groupe, un seul. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a annoncé que 70 000 personnes de sa communauté entreront au paradis directement, sans compte, sans jugement, sans châtiment. Ils passeront devant tout le monde, le visage lumineux comme la pleine lune, et franchiront les portes du paradis, pendant que l'humanité entière attend encore. Dans cette vidéo, tu vas découvrir qui sont ces 70 000, ce qu'ils ont fait de spécial, les 4 qualités précises que le prophète, paix et leurs sur lui, leur a attribuées. Et surtout, tu vas comprendre que ce groupe n'est pas réservé aux prophètes ou aux savants. La porte est ouverte, peut-être même à toi. Reste jusqu'au bout, parce qu'à la fin, je vais te montrer l'histoire d'un compagnon qui a demandé à en faire partie, et la réponse du prophète, paix et bénédiction sur lui, va te concerner directement. Commençons par le hadith lui-même. Il est authentique, rapporté dans les recueils les plus sûrs, chez Bukhari et chez Muslim, d'après le compagnon Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de deux. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a raconté qu'on lui a montré les communautés des prophètes. Il envoyait certains avec une poignée de fidèles, un prophète avec seulement 1 ou 2 hommes, un autre 100 personnes. Puis on lui a montré une foule immense qui couvrait l'horizon. Il a cru un instant que c'était sa communauté. On lui a dit que non, c'était Moussa, paix sur lui, et son peuple. Puis on lui a montré une autre foule encore plus vaste qui remplissait tout l'horizon. Et on lui a dit, voilà ta communauté. Et avec eux, 70 000 entreront au paradis, sans jugement et sans châtiment. Imagine la scène, 70 000 personnes qui court-circuitent complètement le jour du jugement. Pendant que tout le monde tremble en attendant son compte, eux avancent directement vers les portes du paradis. Alors la question évidente, celle que les compagnons ont posée aussitôt, qui sont-ils? Qu'ont-ils fait pour mériter ça? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, est ensuite rentré chez lui sans donner plus de détails. Les compagnons se sont mis à discuter entre eux. Peut-être que ce sont ceux qui ont accompagné le prophète. Non, disaient d'autres, peut-être ceux qui sont nés dans l'islam et n'ont jamais rien associé à Allah. Le débat montait. Alors le prophète, paix et bénédiction sur lui, est sorti vers eux et a donné la description précise. Il a dit, ce sont ceux qui ne demandent pas la roquia aux autres, qui ne se laissent pas gagner par les mauvais présages, qui ne se font pas cautériser et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Ces 4 qualités figurent dans le même hadith authentique de Bukhari et Muslim. 4 qualités. Prenons-les une par une, parce que chacune cache une leçon énorme sur la foi. Première qualité, ils ne demandent pas aux autres de leur faire la roquia. La roquia, c'est la guérison par le Coran et les invocations. Elle est permise et le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a pratiquée lui-même. Attention à bien comprendre. Le problème n'est pas la roquia en elle-même. Le problème, c'est d'aller la quémander aux autres, de courir sans cesse après les gens pour qu'ils s'occupent de toi. Ces 70 000 ont un cœur tellement tourné vers Allah qu'ils lui demandent la guérison directement, à lui, sans dépendre en permanence des créatures. C'est une question de direction du cœur. Vers qui te tournes-tu en premier quand tu as mal? Deuxième qualité, ils ne se laissent pas gagner par les mauvais présages. À l'époque comme aujourd'hui, beaucoup de gens vivaient dans la superstition. Tel oiseau qui vole, c'est mauvais signe. Tel jour, tel chiffre, telle rencontre, ça porte malheur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit clairement que ces présages n'ont aucun pouvoir. Ces 70 000 ont libéré leur cœur de toute cette peur. Ils savent qu'aucune chose ne peut leur nuire ni leur profiter, sauf par la permission d'Allah. Regarde autour de toi aujourd'hui. Le chiffre 13, le chat noir, les horoscopes, le mauvais œil qu'on voit partout. La superstition n'a pas disparu, elle a juste changé de vêtements. Ces gens-là en sont totalement libres. Troisième qualité, ils ne se font pas cautériser. La cautérisation, c'était brûler la peau avec du fer chaud pour soigner. C'était un remède extrême de l'époque. Là encore, ce n'est pas interdit en soi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a autorisé en cas de nécessité. Mais ces 70 000 ne courent pas vers les remèdes extrêmes par angoisse. Leur cœur est apaisé. Ils prennent les causes normales mais sans panique, sans s'accrocher désespérément à chaque moyen matériel. Et regarde bien une chose importante ici, le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a pas dit
que ces gens sont malades et refusent de se soigner. L'islam encourage le soin. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné qu'Allah n'a pas créé de maladie sans créer aussi son remède. C'est rapporté par Bukhari. La différence n'est pas dans le fait de se soigner ou non, elle est dans l'état du cœur pendant qu'on se soigne. Est-ce que tu prends les moyens le cœur tranquille, appuyé sur Allah? Ou est-ce que tu cours partout, dévoré par l'angoisse, comme si les moyens eux-mêmes te sauvaient? Voilà toute la nuance. Et arrive la quatrième qualité, celle qui résume et explique toutes les autres. Quatrième qualité, ils placent leur confiance en leur Seigneur, le tawakkul. Voilà le cœur du secret. Le tawakkul, c'est s'appuyer sur Allah de tout son être, tout en prenant les moyens. Ces gens ne dépendent pas des créatures, ils ne dépendent pas des présages, ils ne s'accrochent pas aux remèdes par peur, parce que leur cœur repose entièrement sur Allah. Ils savent que c'est lui qui donne, lui qui guérit, lui qui protège. Alors ils vivent le cœur léger, libre de la peur qui écrase le reste des gens. Regarde ce que ces 4 qualités ont en commun. Elles décrivent un cœur qui ne dépend que d'Allah. Pas des gens, pas des superstitions, pas de la panique, juste Allah. Voilà pourquoi ils entrent sans jugement. Parce qu'ils ont réalisé dans leur cœur le vrai sens de « il n'y a de divinité qu'Allah ». Et maintenant l'histoire que je t'avais promise, parce qu'un compagnon n'a pas voulu rester spectateur. Quand le prophète, paix et bénédiction sur lui, a fini de décrire ses 70 000, un homme s'est levé. Il s'appelait Ukacha, qu'Allah soit satisfait de lui. Un compagnon sincère. Il a dit « Ô messager d'Allah, invoque Allah pour qu'il me compte parmi eux. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a répondu « Tu es parmi eux. » Alors un deuxième homme s'est levé, plein d'espoir, et a demandé la même chose. « Ô messager d'Allah, invoque aussi pour moi. » Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, a répondu par ces mots devenus célèbres. « Ukasha t'a devancé. » Cette réponse figure dans le même hadith authentique de Bukhari et Muslim. Cette histoire est magnifique et un peu drôle aussi, mais retiens la vraie leçon. Ce groupe n'est pas verrouillé. On peut aspirer à en faire partie, on peut le demander à Allah, on peut travailler son cœur pour y ressembler. Les savants ont d'ailleurs relevé une sagesse dans la réponse du prophète, paix et bénédiction sur lui, au deuxième homme. Il ne lui a pas dit non, il a juste dit qu'Ukacha l'avait devancé. Pourquoi ne pas simplement inviter aussi pour lui? Certains savants expliquent qu'il a fermé la porte avec douceur pour ne pas ouvrir une longue file de demandes, et Allah sait mieux. La leçon pour toi, c'est de ne pas attendre que quelqu'un invoque pour toi. Invoque toi-même. Demande à Allah cette nuit de te compter parmi eux. La porte de l'invocation, elle, n'est jamais fermée. Alors comment ressembler à ces 70 000 concrètement à partir d'aujourd'hui? Premièrement, réoriente ton cœur vers Allah en premier. Quand une épreuve arrive, avant de courir chez tout le monde, tourne-toi vers lui. Fais tes invocations. Récite le Coran. Demande à Allah directement. Prends bien sûr les moyens permis, mais que ton premier réflexe soit lui. Deuxièmement, nettoie ta vie de la superstition. Débranche-toi des horoscopes, des présages, de cette peur diffuse du mauvais sort. Rien ne t'atteint sans la permission d'Allah. Un croyant qui comprend ça vit délivré d'un poids énorme. Troisièmement, et c'est le plus important, travaille ton tawakkul. Le tawakkul n'est pas de rester passif à ne rien faire. C'est de faire ce que tu dois faire, puis de déposer le résultat entre les mains d'Allah en confiance. Tu travailles, mais la risque vient de lui. Tu te soignes, mais la guérison vient de lui. Tu fais des efforts, mais le résultat lui appartient. Ce basculement change une vie entière. Et il y a même une bonne nouvelle en plus. Un autre hadith, rapporté par Tirmizi et jugé authentique par des savants, annonce qu'avec chaque millier d'entre eux, il y en aura encore 70 000 autres. La miséricorde d'Allah dépasse tout ce qu'on imagine. Voilà l'histoire des 70 000 qui entreront au paradis sans jugement. Ce ne sont pas forcément les plus savants, ni les plus riches en actes visibles. Ce sont ceux dont le cœur ne dépend que d'Allah, libres de la peur, libres de la superstition, libres du besoin des créatures, appuyés uniquement sur leur Seigneur. La porte est ouverte. Comme Ukacha, tu as le droit d'espérer, de demander et de travailler ton cœur pour t'en approcher. Personne ne connaît son sort final, mais Allah aime celui qui aspire sincèrement au meilleur. Si cette vidéo t'a donné de l'espoir, abonne-toi. Chaque semaine, on explique simplement un pan de notre dîn pour ceux qui débutent. Prochaine vidéo, on parlera de tous les aliments interdits en islam, expliqués un par un, clairement. Et dis-moi en commentaire,
Parmi les 4 qualités, laquelle est la plus difficile pour toi aujourd'hui? Qu'Allah nous compte parmi ceux qui entrent sans jugement. C'était ton grand frère. Assalamu alaikum.